Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale avec Patrice et Julie. Bien le bonjour, et aujourd'hui dans notre série de dévotion sur 1 Thessaloniciens, on est rendu au chapitre 4 et au verset 10. On va commencer au verset 9, Ouais. c'est au milieu d'une phrase. Juste revoir un petit peu le contexte là. Vas-y, Julie. Et juste avant, Patrice, je voudrais dire, hier, j'ai vraiment trouvé ça très rafraîchissant, ce chapitre, ce 4e chapitre de Thessaloniciens. Et j'imagine qu'aujourd'hui, on va encore pouvoir plonger dans la parole et cueillir des belles perles. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, est-ce que tu veux lire ou je lis? Ah, je vais lire. Tu vas lire? Tu peux changer de tasse? Santé. Si vous voulez savoir une recette pour l'hiver, gingembre, citron, poivre de canne si vous voulez, sirop d'érable si vous trouvez ça trop fort, ou miel. Excellent pour dégager les voies respiratoires. Ouais. Alors, on prend Et le c'est- gingembre, on le pèle. On le met ça dans le mélangeur avec de l'eau bouillante. Et on fait rouler le tout. Et ensuite, on filtre avec du sirop d'érable. Pas du sirop d'érable, du citron. Et ça a l'avantage de diminuer aussi les allergies. Ouais, c'est assez impressionnant comment c'est efficace. Donc, c'était une petite pause santé. Donc, on y va avec le verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez appris, vous-même, appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Ça, c'est un de mes versets favoris dans certaines situations. Le verset 11. Mettez votre honneur. À vous mêler de vos propres affaires. Mais C'est important de prendre le temps de réaliser que on a chacun nos vies, puis on n'a pas à s'ingérer dans la vie des autres. Ça m'a fait d'ailleurs penser à un passage, je pense que c'est dans 1 Pierre. On l'avait déjà vu, je pense, quand on a fait notre série sur les épîtres de Pierre, que je vous encourage à aller écouter d'ailleurs, parce que ça a été vraiment de belles séries qu'on a faites, Julie et moi, sur Pierre. Mais dans 1 Pierre 4,15, mon verset 14, il dit: Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mais il continue en disant que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Donc, c'est vraiment un passage qui est parallèle à celui d'ici de Pierre d'un côté, Paul de l'autre. Paul de l'autre, exactement, où est-ce que on a chacun nos vies, puis on n'a pas à s'ingérer dans la vie des autres. Déjà, occupons-nous de nos affaires, travaillons de nos propres mains, occupons-nous de nos affaires, vivons honnêtement, Tranquille. tranquille. Je pense que c'est une bonne philosophie de vie, mettons. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il va dire ça quand même après avoir dit « Vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Oui, » C'est comme si il va dire « Occupe-toi de tes affaires, mais aimer, oui, c'est tes affaires. » c'est tes affaires, exactement. Et il va dire même, tu sais, quand on l'avait vu au verset 10, excuse-moi, je pense Non, que non, je vas-y. t'ai coupé, non? Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Oui, Donc, il avait amené en disant, vous vous aimez déjà, vous avez appris à vous aimer, mais on vous encourage à abonder encore plus encore plus. et à mettre votre honneur à vivre tranquille. C'est beau ça dit, mets ton honneur. Oui. Oui, ça veut dire qu'on doit vivre honorablement. Il y a comme un code d'honneur aux croyants, hein. On passe souvent à côté
Euh, mais il y a un code d'honneur pour le croyant, et ça en fait partie ici de vivre tranquille, se mêler de ses affaires, travailler, euh, vivre une vie qui est sainte, vivre, aimer les uns les autres. Ça fait partie de. Il y a comme un honneur à ça qui est beau, qu'on doit, on doit apprécier ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, on a l'impression, tu sais, même si on sait que l'apôtre Paul faisait des tentes, même si on sait qu'il pourvoyait à ses besoins de cette façon-là, on a l'impression que l'apôtre Paul, ben, est tellement spirituel qu'il est détaché Ouais, du monde de la vie quotidienne, tu sais. Et ici, il va dire, mettez votre honneur à vivre tranquille. Et là, remarquez la façon, la structure de la phrase. À vivre tranquille, virgule. Donc, mettez votre honneur à vous occuper de vos propres affaires, mhm, virgule. Donc, mettez votre honneur à travailler de vos mains. ouais, Donc, c'est comme même le travail de tes mains que tu fais, fais-le avec honneur. c'est ça, exactement. C'est un honneur de. Puis même il va dire en sorte que vous conduisiez honnêtement vers ce dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Donc, sois autonome, autant que autant que tu peux se l'être, là. Paul n'hésitera pas à demander de l'aide quand il en a besoin. Mais autant que ça dépende de toi, sois autonome. Oui, parce qu'on n'oublie pas, on a dit aussi que ici, vous avez appris à aimer, appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. J'aime à dire que quand j'ai besoin d'aide et que je demande de l'aide, que j'engage quelqu'un pour m'aider dans peu importe quelle tâche, je suis en train de créer de l'emploi. Oui, Donc, c'est pas de dire, ah, ben, il est écrit, vous n'avez pas besoin de personne, fait que je vais aller faire, je sais pas moi, le toit de ma maison, toute seule, sans demander de l'aide à personne, parce que c'est ça qui est écrit. C'est pas ça qui est écrit, là. on n'est pas appelé à des ermites. Non, non, c'est ça. Il est vraiment écrit, conduis-toi honnêtement, travaille de tes mains, fait que tu n'as pas besoin de personne. Si tu as besoin d'aide, mais va chercher Oui, de c'est ça. l'aide aussi, Ça, là. ça c'est tout C'est à le fait balancier. légitime. Ouais. Mais Et dans surtout, si tu engages quelqu'un, il n'y a pas de. C'est pas parce que tu peux pas faire. T'es oui, oui, pas oui. apte à, je sais pas moi, à changer les disques de tes freins qu'il y a un problème. Oui, exactement. Bon, je pense que c'est un peu une évidence, mais quand même C'est important bon de de le le dire. dire. Oui. Alors, le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Exact. Donc là, on voit Paul qui est allé à Thessalonique. On se rappelle du voyage missionnaire qu'il a fait dans Actes. Il est allé à Thessalonique, il est allé à Bérée, il est allé à Athènes. Là, ça fait déjà quelque temps qu'il est allé. Mais là, il y a donc des gens, là, ce que je comprends ici, avec ce que Paul leur écrit, il y a des gens qui, dans cette église-là, cette petite église toute jeune, ça fait pas longtemps qu'ils sont là, mais qui sont décédés. Et là, probablement que ça doit bouleverser ces gens-là. Ils ont entendu parler de la vie éternelle. Ils sont peut-être pas très, très sûrs. C'est des jeunes croyants. Et là, ils sont bouleversés qu'il y a des gens qui meurent. Puis Paul va les consoler, va prendre le temps de dire, écoutez, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'anormal dans ça. Mais il dit, soyez consolés, soyez pas comme ceux qui n'ont pas cette espérance de la vie éternelle. Et on se rappelle au chapitre 3, hein, Patrice, ça nous disait, c'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidâmes à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Oui, Donc, il y avait des afflictions présentes, et ça me fait penser
encore un peu plus loin quand il va dire au verset 10, « Nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Et on dirait ici que Paul est en train de leur dire, « On ne veut pas que vous restiez dans l'affliction pour une portion de la foi que vous ne savez peut-être pas encore. » Oui, oui, exactement. Il est en train de leur rappeler l'espérance qui est reliée au salut et qui permet de consoler même dans des situations où est-ce qu'on perd des gens qui nous sont chers. Parce qu'on se rappelle qu'à Thessalonique, ça n'avait pas été facile, là. Paul avait, il avait mangé un petit peu de poussière à Thessalonique. Il s'était poussé, ce qui arrive à Bérée. Puis là, à Bérée, il va dire, ben, les Juifs de Bérée sont plus nobles que ceux de Thessalonique parce que, bon, ils vérifient. Alors que beaucoup des Juifs de Thessalonique, ils n'ont pas vérifié, ils n'ont pas pris le temps, ils ont juste donné des tapes. C'était vraiment pas agréable pour Paul. Et donc, il y a eu de l'affliction. Est-ce que ça s'est poursuivi? Est-ce qu'il y a eu des morts suite à ces persécutions-là? Ou est-ce que c'est des morts naturelles? C'est-tu des maladies? On ne le sait pas. Mais Paul dit, soyez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Oui, et c'est dit dans toute une douceur. Hein? Ouais. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Et moi, ce que j'entends dans ça, j'entends pas, ça veut pas dire faut pas que tu aies de peine. Non. Ça veut dire que tu n'as pas la même affliction à avoir que quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Parce que Christ est notre espérance. Il a tout changé. La croix a tout changé. Ouais. C'est vraiment, c'est quelque chose. Et il faut comprendre que dans le monde païen à l'époque, le monde non-juif, il n'y avait pas cette idée de paradis. Il y avait cette idée que les gens mouraient et qui erraient dans un lieu aride, sans espérance d'en sortir, sans l'espérance de la résurrection. Ils voguaient un peu comme des spectres, mais dans un lieu qui était déconnecté de la réalité. Tu sais, on voit ça un petit peu dans l'Iliade ou dans l'Odyssée. Là, Ulysse va rentrer en contact avec des spectres, mais qui sont comme aucune espérance, désœuvrés, ils vivent rien. Et donc, ce genre de vie Après la mort tout à fait sèche, puis sans aucune espérance, le croyant n'a pas à avoir ça. Et on le voit comme c'est important parce qu'il vraiment commence encore avec une coordination, une conjonction de coordination. Car. Et là, il met ça au même niveau, cette assurance-là, au même niveau que son assurance de la résurrection de Christ. Ouais. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Il n'y a pas de doute. Non, exact. Mais c'est le même argumentaire que Paul va faire dans 1 Corinthiens 15. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité des morts, on est plus malheureux parce qu'il n'y a pas de résurrection des morts. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité des morts, et donc notre espérance est vaine. Alors, on devient comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Alors ici, il reprend un peu la même idée, mais en disant, écoute, on a de l'espérance, on a ce genre de... Christ est ressuscité, on peut croire que nous, on va ressusciter, donc on n'a pas qu'une inquiétude à avoir. Voici, verset 15, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne vous devancerons pas ceux qui sont décédés. Alors, il dit, ceux qui sont décédés, qu'ils soient vivants, qu'ils soient morts, il y a une espérance identique pour tous. Puis là, il parle de l'espérance de la trompette, que Dieu va descendre du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, il console ceux qui ont perdu des êtres chers en Christ. Ils vont ressusciter, pas d'inquiétude. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, seront tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Le mot ici, c'est enlever, c'est harpazo. Harpazo, ça veut dire qu'on a le mot harpon. On va être harponné vers les cieux. Avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc, Paul rappelle. Et c'est pour ça, quand je vois le consolez-vous donc, que quand il dit au début, ne vous affligez pas comme les autres, ça ne veut pas dire ne vous affligez pas du tout, vous n'avez pas le droit de pleurer. Parce que s'il n'y avait juste pas le droit de pleurer, il ne leur dirait pas consolez-vous. Exactement. Donc, fait qu'il y a comme cette balance-là qui ne détache pas l'humanité de ses sentiments, de ce qui est perdu un être cher. Console-toi parce que tu as une espérance. Exactement.
Eh bien, je pense que ça termine. On va arrêter là parce que sinon, chapitre 5, on va le commencer la prochaine fois. Mais avant, juste qu'on termine, Ouais. juste qu'on se rappelle ce qu'on a vu au chapitre 4, hein, qui est vraiment un chapitre qui est percutant pour la marche du croyant. Ah, c'est quel chapitre extraordinaire. Et je veux juste rappeler peut-être là, ce qu'on a lu au premier verset. Là, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Rappelons-nous aujourd'hui qu'il est possible de marcher de manière à plaire à Dieu. Et non seulement ça, que Dieu nous encourage à marcher de progrès en progrès. Oui, c'est pas parce qu'on n'a pas atteint le summum de notre marche qu'on peut pas plaire à Dieu. On peut marcher en marchant de progrès en progrès. Déjà, ça, c'est plaisant pour Dieu. Et donc, encore une fois, cette double idée de Paul qui dit hey, bravo les gars, vous le faites, mais vous pouvez le faire mieux encore. Comme il fait pour l'amour, verset 10. Tu me voles les mots de la bouche. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères, donc en aimant les uns les autres. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Donc, Abonder. abonder, j'ai dit quoi? Pas important. Personne ne sait ce que tu dis. Écoute, donc, vous le faites déjà, vous aimez déjà, continuez à aller de progrès en progrès, abonder encore plus en amour. Donc, il y a toujours ce genre de double idée. Paul, il ne veut pas les décourager. Vous faites super bien, les gars. Vous pouvez faire mieux. Continuez. Ouais. Soyez bénis. Au revoir.